c'est pas grave. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Bah ouais, écoute, impeccable. Est-ce que tu as vu ma dernière vidéo que j'ai du coup diffusée avant le coaching? Ta toute dernière? Bah non, du coup, Ouais, non, j'ai pas vu. avec la cascade. Ah bah oui, la cascade, oui, forcément, celle que tu m'as envoyée un peu avant. Ouais, Bon, je te l'ai très envoyé en bien. avant-première, tu l'as validé, donc du coup, c'est toi qui as validé ce coup-là. Comment, comment ça s'est passé depuis la dernière séance? Qu'est-ce que tu as mis en place? Bah écoute, j'ai retravaillé pas mal de choses par rapport à ce que tu avais dit. Au niveau bruit, ça va? C'est pas gênant? Non, c'est très bien. Bon, nickel. Donc du coup, ouais, j'ai retravaillé pas mal de choses. Tes outils comment dire ça, de recul sur soi-même sont assez intéressants. Et je trouve que les faire, non pas tous d'affilée, mais en cascade, ça ouvre des perspectives relativement intéressantes en plus. Donc ça, je valide la méthode. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, je reste convaincu que il faut se faire plaisir, mais il faut aussi proposer quelque chose qui plaise aux autres. Donc du coup, c'est ça que je veux tendre à ça. Donc à travers, on va dire, une analyse inverse de ce que tu me proposes, c'est-à-dire que au lieu de, comment ça, au lieu de me faire uniquement plaisir, je trouve un truc qui me fait plaisir et qui fait plaisir à l'audience. Et là, je trouve que c'est une formule gagnante. Bon, après, voilà, je suis loin encore de faire un truc qui résonne complètement. Mais voilà, je m'améliore doucement. Puis en plus, voilà, on travaille la qualité à tous les niveaux. Donc, voilà. Le but du jeu, c'est, à mon sens, c'est que je puisse dire aux autres, quel que soit, voilà, le monde est monstrueux, il y a plein de gens sur Terre, lancez-vous, tentez le coup, quoi. Il y a tellement de choses. Et on voit tellement au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu hier le discours d'Emmanuel Macron, on Non. va en parler parce que c'est relativement intéressant. Euh, en France, il y a des lois qui permettent aux parents de donner libre cours à l'éducation de leurs enfants. Et du coup, il y a 50 000 enfants en France qui pratiquent ce qu'on appelle l'école à la maison. Ce sont les parents qui éduquent. Alors, éduquent au sens éducation au sens large, hein, pas que de l'éducation, je vais dire, apprends à dire merci quand on dit quelque chose. Donc, c'est Hmm. une éducation, on va dire, scolaire, suivant normalement le programme d'éducation nationale, pour que les enfants aient un encadrement scolaire et soient scolarisés à tout moment. Mais la scolarité se fait à la maison avec les parents. Et depuis hier, M. Emmanuel Macron a dit qu'il allait interdire cette pratique, ou en tout cas hautement la réglementer. Donc, il y a un déferlement sur différents réseaux sociaux, pour pas dire sur tous les réseaux sociaux, pour justement se dire que c'est un petit peu une atteinte à la vie privée, une atteinte à la liberté, une atteinte au droit d'expression. Et donc, du coup, j'en parle aujourd'hui parce que je pense que ça peut être hyper porteur pour les autres, se dire que voilà, qu'il faut. Moi, j'ai toujours une analyse macroéconomique, donc j'essaie d'analyser tout ce qui se passe sur, peut-être pas sur Terre, parce que c'est gros, hein. On peut parler de Trump qui a attrapé le Covid aussi, mais c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'avoir, on va dire, une vision globale pour pouvoir tout analyser. Et quand on a une vision globale, on peut, on va dire prédire, parce que ça serait un grand mot, mais on peut anticiper des fluctuations éventuelles en bourse, par exemple. On peut anticiper des fluctuations des crypto-monnaies. On peut analyser tout ce qui va se passer avec justement cette vision un petit peu multilatérale. Moi, c'est un petit peu ça que je veux. Et en plus, ça m'a un petit peu rebondi par rapport à tes exercices. Dans tes exercices, tu demandes les compétences et quelles compétences on peut valoriser davantage. Et ouais, moi, le truc qui ressort, plus je fais ces exercices-là, plus je me dis que moi, mon gros atout, c'est d'être ce côté multimodal, d'avoir, voilà, j'ai mon cœur de métier, j'ai ma compétence principale qui est créée autour du numérique et de l'informatique, mais j'ai plein de centres d'intérêt qui me passionnent et, euh, et qui, à mon sens, sont fondamentales pour analyser globalement, on va dire, la société, le monde actuel. Et ce qui est vachement intéressant, et c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus à la bourse, c'est parce qu'en fait, à mon sens, la bourse est une espèce de courbe qui représente en fait l'intention, l'état d'esprit humain. Alors, pas globalement, parce que tout le monde ne fait pas de la bourse, mais quand on voit bien qu'il y a une annonce forte, négative ou positive, on a une fluctuation de la bourse, comme si c'était un petit peu, on va dire, le niveau de satisfaction des gens. Et là, il Et est plutôt vu comment? comme ça, ouais, et analysé comme ça, je trouve que c'est vachement gratifiant et vachement enrichissant. Vas-y, je te rends la parole, sinon je vais parler pendant 1 heure. Euh, Tu m'as parlé tout à l'heure au lieu de te concentrer uniquement sur toi par rapport à tes vidéos, par rapport à ton impact, que te concentrer sur toi par rapport à ton plaisir personnel et en même temps au plaisir de ton audience. Pour Ouais, l'instant, c'est ça qu'en fait. tu avais l'impression
de te faire uniquement plaisir et pas faire plaisir à ton audience, ou tu étais déjà sur la piste de faire plaisir des deux côtés? Mais je pense en fait, c'est un virage. Initialement, ma chaîne, c'était vraiment mon petit plaisir à moi. Je me suis rendu compte en la diffusant que c'était mon petit plaisir à moi, mais que ça enrichissait d'autres personnes. Et donc, du coup, je me dis, si ça enrichit d'autres personnes, et comme je m'avais dit que je m'étais un peu bloqué tout seul dans un programme qui, au bout d'un moment, arrivait, je me suis fait un programme scolaire en une vingtaine de vidéos, et au bout de 20 vidéos, je me suis un petit peu auto-bloqué. Et donc, du coup, à ton contact, où tu m'as dit, voilà, pense d'abord à ton plaisir personnel, je suis moi, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais fait ça depuis 10 ans. Et, et donc, du coup, j'ai produit rapidement un produit. Enfin, ça fait un peu 2 fois produit, mais tant pis. Donc, j'ai produit rapidement l'expression acoustique, la première vidéo, pour me faire plaisir sur une thématique complètement différente. Et encore une fois, ça a accroché. Mais ça a accroché, mais sur une audience très limitée, puisque voilà, aujourd'hui, mon audience est très limitée. C'est un démarrage, je teste des choses, donc toujours une approche de se faire plaisir. Et je me dis, pourquoi pas, en proposant quelque chose qui me plaît, mais sur une dynamique qui est un peu plus dans l'air du temps, alors sans faire un truc genre attention Covid ou qu'est-ce qu'on peut faire encore voilà, c'est le crack de l'année, on va tous mourir, etc. Donc, au lieu de faire des produits, des phrases d'appel qui vont être vachement accrochantes, je veux faire un produit qui peut retenir, qui peut capter. Donc là, cette nouvelle vidéo est un peu plus sur un rythme un peu plus moderne, on va dire ça comme ça, avec un texte un peu plus tourné vers l'actualité. Donc, je parle de Netflix, etc. Et donc là, du coup, on arrive, à mon sens, à quelque chose de plus plaisant pour une audience. Alors, je ne dis pas qu'après, je vais toucher mon audience et je vais avoir mon avatar un petit peu. Mais voilà, je tends vers quelque chose qui, à mon sens, est une synergie qui va pas forcément que plaire, hein, qui peut être juste captante, donc qui va capter une audience et qui va l'amener à regarder ce que j'ai produit ailleurs. C'est là où ça devient vachement intéressant. Et en parallèle, je fais des tests sur TikTok, par exemple, donc de couper des micro-séquences de mes vidéos pour voir un petit peu comment l'audience réagit. Et voilà, bon, ça, encore une fois, on n'est pas dans une optique de grosse communication, mais sur une optique de test, voir par référencement naturel qu'est-ce qui se passe. Et on voit 2 choses. Le premier, c'est qu'il y a énormément de gens qui font du contenu que je trouve je ne vais pas dire creux, parce que ce serait péjoratif pour eux, mais voilà, c'est du contenu pour du contenu. Et tous les réseaux sociaux sont vraiment, je vais dire, chronophages d'un côté et hyper gourmands de ce contenu pour du contenu. Et donc, du coup, proposer du contenu pour du contenu, mais avec derrière quelque chose, je pense, plus profond, c'est là où ça peut être intéressant. Bon, ce que je vais tenir dans la durée, on verra. Il y a d'autres créateurs de contenu qui font juste du contenu mais vraiment percutant et des trucs vraiment précis et concis et qui arrivent à faire une audience. Mais voilà, quand on regarde les chiffres, il faudra analyser de manière intrinsèque, mais si on compare une Nabila ou une télé-réalité quelconque, l'audience est monstrueuse par rapport à des gens qui font du vrai contenu thématique, concis. Et si on analyse encore par rapport à BFM, par rapport à 24, France 24 ou d'autres, on va dire, chaînes e-télé, etc., les audiences sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ne sont pas monstrueuses. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que du coup, ça veut dire qu'on favorise les déviances plus que l'information. Et donc, du coup, faire un truc qui se fait un petit peu à cheval entre les deux, il y a peut-être sûrement d'autres qui font bien mieux que moi, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant et amusant, en tout cas, que ce soit. Ça plaît à ceux à qui je le montre. J'ai pas encore eu de j'aime pas du tout depuis que j'ai fait des vidéos sur ma chaîne. Alors, peut-être que mon audience n'est pas suffisante pour avoir des j'aime pas, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est plaisant pour moi, ça plaît. En faisant nos entretiens 1 fois par semaine, ça me pousse aussi à faire du contenu. Indirectement, peut-être que toi aussi, ça te pousse à, on va dire, à analyser concrètement ce que tu proposes et avoir du retour. Et je trouve que c'est très, très enrichissant pour tout le monde. Quand tu m'as raconté, vraiment, au final, tu m'as expliqué en détail l'impact que tu veux avoir sur les autres. Pour faire une phrase brève, une phrase complète, mais assez courte, comment tu peux résumer ton impact par rapport à tout ce que tu viens de dire, par rapport aux médias qui sont où il Mon y a impact une actuel ou grosse l'impact que je veux réaliser? ton impact que tu veux réaliser? Alors,
en une phrase simple, c'est susciter l'éveil des gens vis-à-vis de leur futur. D'accord. C'est Est-ce simple, que, c'est court, hein. ok. Tu arrives à le retranscrire dans chaque vidéo, dans chaque contenu que tu fais? Ouais, parce qu'à chaque fois, en fait, enfin, en tout cas, à mon sens, je le fais. Après, peut-être que les gens ne sont pas d'accord avec ça. Mais l'idée, en fait, c'est, comme j'avais dit la semaine dernière, la petite fourchette. Donc, il faut que dans chaque vidéo, il y ait un petit coup de fourchette, une proposition ou une offre qui peut être soit de m'écouter, soit de s'abonner, soit d'aller plus loin dans ce que je viens de dire, soit juste qu'il y ait une interrogation qui se passe dans la tête. Euh, je reste convaincu que la vie est une somme de rencontres, une somme de prises de conscience. Moi, je pense que si j'avais pas fait deux, trois rencontres il y a une dizaine d'années, j'aurais pas du tout fait la vie que j'ai fait depuis. Alors oui, je serais peut-être beaucoup plus riche, oui, j'aurais peut-être une autre satisfaction, mais je pense que j'aurais oublié une part de moi. A contrario, la vie que j'ai actuellement, voilà, il y a des contraintes, il y a des difficultés, mais honnêtement, en termes de pérennité de plus en plus court terme, euh, par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, j'ai l'impression d'avoir 10 ans d'avance sur ce qu'on dit. Et donc, c'est là où je me dis que, ouais, non, franchement, voilà, entre guillemets, c'est parfois laborieux, c'est parfois compliqué, mais le retour sur investissement en termes de pérennité est extraordinaire, quoi. Donc, du coup, voilà, si je peux maintenant diffuser, alors peut-être que je le fais 10 ans trop tard, du coup, pour les autres, mais voilà, si maintenant je dis aux gens, attention, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas dans vos vies, il y a un truc qui va pas dans votre modèle économique, ça repose sur quelque chose que si demain cette chose s'effondre, quel que soit le mode d'effondrement, hein, ça peut être juste un licenciement, ça peut être une période de chômage, une période un peu plus délicate, où du coup le niveau de vie en termes de rentrée financière va diminuer. Et ben, si ça se produit, qu'est-ce qu'on propose? Dans le modèle économique, c'est le chômage. Ok. Mais le problème, c'est est-ce que le chômage, si tout le monde s'y met demain, on voit, voilà, j'ai pas mal de retours de clients qui se sont suivis par Pôle emploi, qui commencent à dire que Pôle emploi leur dit grosso modo, retournez travailler maintenant, sinon on vous coupe tout. Parce qu'il faut, pour les investisseurs, dire que la France est un pays qui, au niveau du chômage, s'en sort bien. Donc, il va falloir que les grosses boîtes embauchent, il va falloir que, pour qu'il y ait une, on va dire, une symbolique de baisse post-crise. Le problème qu'il y a, c'est que la vraie crise, à mon sens, elle est devant nous, elle n'est pas derrière. Il y a eu un épiphénomène sanitaire où, quand on voit la courbe, oui, il y a eu quelque chose qui a été enrayé, qui a été plus ou moins bien géré, mais voilà, ça a été enrayé cette partie-là. Mais le problème, c'est que l'impact de ces 2 mois d'inactivité sur l'économie future, c'est là où on va avoir de gros problèmes. Et on commence à avoir de grosses boîtes qui parlent de programmes de licenciement moyen et long terme, des grosses banques qui commencent à dire qu'elles vont soit s'arrêter, soit proposer une offre de rachat, soit fusionner. Ça veut dire qu'on a un problème d'offre de la concurrence. Notre économie repose sur la concurrence. Si demain, il n'y a plus de concurrents, le duopole ou le monopole mis en place va maîtriser ce qui se passe. Et c'est là où il peut y avoir différentes dérives de notre système global actuel. Voilà. Si les restaurateurs demain mettent tous la clé sous la porte, ça va être soit de l'industrie agroalimentaire qui va prendre dessus, soit les supermarchés avec des plats préfaits, mais tout ce parti-là va avoir une approche logistique qui aujourd'hui n'est pas prête. Donc si c'est brutal, on aura des problèmes d'approvisionnement, on aura des problèmes de rupture dans la chaîne. Et je prends un exemple tout simple. Regardez dans vos supermarchés, les petites boîtes de conserve de maïs. Vous allez voir qu'il y a eu des périodes où on n'avait plus de maïs en boîte, on avait des nouveaux grains de maïs en boîte. Donc ça veut juste dire qu'il y a eu dans la production de maïs une rupture, quelle qu'elle soit. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux éveiller les gens avec le petit coup de fourchette et je reste sur finalement ce super outil qu'on avait eu il y a presque 3 semaines maintenant, avec cette fourche sur mon beau terrain. Donc pas aussi grosse la fourchette, mais un petit coup de fourchette, je pense que c'est fondamental. Ok. Explique-moi tes objectifs dans une semaine. Dans une semaine, tu voudras avoir Alors, combien d'abonnés, j'avais dit 200 abonnés et une vidéo avec 600 vues. C'était ton objectif vraiment ton objectif de fin d'accompagnement, on va dire, Ouais, où tu te diras, ça y est, c'est bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire en je un temps pense que imparti. je pense qu'en fait, ça a été le virage. Donc là, il y a eu un nouveau projet avec des nouvelles vidéos, avec l'objectif de faire une vidéo par semaine.
Et donc, à mon sens, l'objectif, donc, j'espère être atteint dans une dizaine de jours, c'est qu'une de mes vidéos fasse 600 vues, donc sur les nouvelles vidéos, sur les anciennes, une de mes vidéos 600 vues et avoir 200 abonnés. Bon, pour l'instant, le nombre d'abonnés a beaucoup augmenté suite à la vidéo la semaine dernière. La semaine a été pratiquement blanche, donc il y avait une belle tendance, mais ça n'a pas embrayé derrière. Donc, j'ai un petit peu changé d'approche en termes de communication, donc on va voir s'il y a un rebond. Pour avoir de nouveaux abonnés, ça ne sert à rien de taper sur les gens à qui j'ai déjà envoyé les premières vidéos. Donc, il faut taper sur des nouvelles personnes. Quand je dis taper, c'est pas méchant, ils ont pas mal. Je précise par rapport à des gens qui auraient pu avoir une approche animale et pas de choses, des choses péjoratives. Donc voilà, donc du coup, ouais, donc je reste sur cet objectif-là. Derrière, je veux préparer une dizaine de vidéos. Donc on va dire plus que 9 maintenant, puisque j'en ai déjà sorti une. Donc une dizaine de vidéos, j'en ai 4 sur le papier. Donc, il m'en reste 6 à écrire. Si elles sont écrites, réalisées, après, ça peut aller très vite. Dans la dernière vidéo aussi, j'ai utilisé des vidéos que je n'ai pas faites moi, pour voir un petit peu si l'impact est différent. À première vue, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais rester sur des vidéos que je vais faire moi. Donc, je vais me balader avec mon petit stabilisateur et mon téléphone pour faire 2-3 plans. Donc, du coup, la semaine a été plutôt grise, donc c'est pas trop agréable pour faire des plans sympathiques. Mais voilà. Donc, tout est dans les tuyaux. Ce qu'il faut, c'est que je me fasse violence et que je évite ce que j'ai fait entre août et septembre, c'est-à-dire une période de rupture dans ma diffusion de vidéos. Ouais, c'est dans les tuyaux, tout est sur le papier ou presque. Ce qu'il faut, c'est que je garde le flux, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je fasse comme j'ai fait au mois d'août et jusqu'à début septembre, où j'ai eu une rupture dans ma production de vidéos, du coup, donc de publication, puisque je vois très bien que l'audience s'en ressent. Et c'est rigolo parce que, par exemple, j'ai commencé à perdre des abonnés la veille de ma publication de vidéo. Donc, j'avais programmé une vidéo qui devait sortir, je ne sais plus, début septembre ou fin août. Et la veille, j'ai eu 3 abonnés en moins. Donc, ça veut bien dire qu'il y a ce cycle-là. Alors, peut-être que c'est purement, on va dire, accidentel et un épiphénomène. Mais voilà, j'ai eu cette tendance baissière. J'ai ressorti des vidéos et dans la même semaine, en fait, j'ai eu moins 3 plus 6. Donc, j'ai gagné 3 abonnés. Mais ça veut bien dire que voilà, les réseaux au jour d'aujourd'hui, quels qu'ils soient, ont besoin d'avoir du flux régulier et que si on ne publie pas très régulièrement, on est noyé dans la masse en fait et on ne sort pas de la masse. Et tu as besoin de quoi pour éviter d'avoir ce creux? Ouais, mais je pense que c'est bon, je suis reparti sur de l'inspiration. Mais ce qu'il faut, c'est dès que j'ai une idée, il faut que je la note. Je ne vais pas faire de pub pour d'autres producteurs de contenu sur YouTube, mais il y en a un, par exemple, que je ne donnerai pas son nom du coup, parce que j'en donne d'autres. Sinon, j'en donne 3 ou 4, comme j'en ai tranquille. Mais voilà, qui dit qu'il faut produire régulièrement et que dès qu'on a une idée, même si ce n'est pas le moment de produire dessus, il faut la noter dans un coin. Et donc, du coup, ouais, je pense que je vais appliquer cette technique-là que j'appliquais déjà, mais au niveau de la prise de notes et de la méthodologie de prise de notes, il va falloir que j'améliore un petit peu ça. Donc voilà, donc il y a toujours des trucs à améliorer. De toute façon, voilà, ça fait 10 ans que je suis indépendant, 10 ans que je suis sur un pan commercial, mais on apprend toujours, il faut toujours se remettre en question. Et je donne un exemple qui je trouve vachement parlant. Je trouve que les restaurants qui marchent bien, c'est ceux où il y a marqué changement de propriétaire. Euh, Même si ce n'est pas vraiment vrai, je trouve que dès qu'il y a marqué changement de propriétaire, ça attire l'œil. Ça peut être la même devanture, la même enveloppe, la même carte, tout pareil. Il y aura marqué changement de propriétaire, les gens vont arriver. Voilà. Donc, du coup, c'est un petit peu ça. Ce qu'il faut, c'est faire oublier aux gens qu'on est là, on est en place depuis des années, mais rappeler aux gens qu'on est là en place depuis des années. Donc, pour leur rappeler, il faut leur faire un petit coucou. Mais c'est vrai que c'est pas bête parfois quand je fais des petites relances à mes clients dans d'autres secteurs. Voilà, un petit mail, un petit SMS de relance. Hop, ça convertit sur du business et ça rapporte toujours quelque chose. Quels sont tes besoins par rapport à cette séance, dans une semaine, ton objectif, tes objectifs? Quels sont tes besoins là? Où est-ce que tu pourrais être aidé, on va dire? Je crois que soit il faut continuer à Alors c'est là où ça va être rigolo. Je pense que le petit coup de fourchette, il est bon pour tout le monde, même pour moi. Tu veux essayer de faire Donc cet du coup, exercice-là? ouais, je sais pas, il faut que je me mette un rappel en fait. On me le fait pas, il faut que je le fasse tout seul. Il faut que je me mette un rappel pour que, je sais pas, j'ai un document qui revienne dans ma boîte mail tout seul. Ça, c'est programmable avec Gmail. On peut faire des envois programmés à soi-même. Donc, je peux programmer un envoi de mail à moi-même dans 10 jours, dans une semaine, avec un de tes documents ou avec une information ou avec du contenu que je me suis écrit moi-même. Et
peut-être que voilà, si j'ai du temps, toujours pareil, voilà, faut que je me l'envoie à un moment donné où je sais que c'est un temps mort pour moi. Même un Et si j'ai exercice un que tu aller, as déjà fait, quelque chose que tu as déjà ouais, fait, parce le que fait de le refaire pour te remettre dans le bain, de faire réémerger quelque chose, c'est ça? ouais, ou même aller plus loin. Là, j'ai repris par exemple avant-hier soir une réponse à un document que tu m'avais envoyé. Donc c'est un document que tu m'as envoyé avec des questions. J'avais répondu et j'ai relu ce que j'avais répondu. Et du coup, j'en ai rajouté parce qu'en fait, voilà, on a une question. Si on te demande 1 + 1 = 2, il y a une réponse. Bon, à moins que certains vont dire, oui, mais ça fait 3 avec l'inflation. Ok, mais il y a une réponse, mathématiques, etc. Maintenant, quand on demande comment vas-tu, 99,9% des gens répondent ça va, point. Genre, j'ai pas envie d'en parler, c'est pas ton problème, démerde-toi. Donc voilà, donc ça, c'est une forme de réponse. Mais en fait, c'est un ça va qui veut induire quelque chose en disant, j'ai pas envie d'en parler, ça va pas, mais j'ai pas envie de t'en parler. Mais du coup, ça veut dire que quand on est sur une approche purement euh, anthropologique, sociétale, culturelle, humaine, à n'importe quelle question, il y a N réponses qui dépend, je vais dire, de la température, parce que la météo joue beaucoup sur l'humeur humaine, l'état d'esprit, est-ce qu'on a passé une bonne journée, est-ce que c'est tôt le matin, est-ce que c'est tard le soir, le niveau de fatigue et forcément la pression professionnelle derrière. On va dire la pression sociétale, si on ne parle pas que du travail. Donc du coup, reprendre ces mêmes questions, c'est des questions qui sont très ouvertes en fait. Donc avoir des questions très ouvertes où la réponse va embrayer sur un état d'esprit, faut se les reposer régulièrement. Ok, donc tu Je sais ressens que je ce m'étais mis besoin. Vas-y, vas-y. Tu ressens ce besoin de le faire plus régulièrement, de renouveler l'exercice et de voir ce qui émerge de tout ça. Bah oui, parce que Est-ce que tu ressens le besoin de faire la totalité ou alors un résumé bref à chaque fois pourrait suffire? De revoir ton état d'esprit, par exemple, il y a 1 semaine ou 2 semaines, de voir vraiment en un petit résumé, admettons si je mets sur un document spécifique où je reprends tous les points essentiels en résumant une phrase. Est-ce que ça peut te suffire pour voir s'il y a quelque chose à retravailler ou pas là-dessus? Ou si le fait de relire le document te dit bon, bah, je suis dans le même état d'esprit, je me remémore que j'étais dans cet état d'esprit-là. C'est vrai qu'il y avait cette petite chose-là, il faut que je continue à la mettre en place. Voilà, savoir juste en gros, en regardant un seul document, si tu as besoin de retravailler sur les exercices ou pas. Ou tu préfères faire mais, la tu vois, totalité tout le temps. la réponse, je vais te la donner en 2 temps. Le premier temps, c'est que je pense qu'en relisant les premiers mots, bim, il y a tout qui revient. Hmm. S'il y a tout qui revient dans la tête et que c'est en synergie avec ce pourquoi je me bats en ce moment, je pense que pas besoin de faire plus. Si maintenant, au moment de la lecture du début, je dis qu'est-ce que j'ai écrit là, mais non, mais pourquoi j'ai répondu ça? C'est qu'en fait, je me suis déphasé. Mais pour travailler avec beaucoup d'entrepreneurs depuis 10 ans, je me rends compte que globalement, on se déphase très vite. On a l'impression de faire toujours la même chose de manière répétée et de continuer à faire des choses bien, mais en fait, très vite, on peut se décaler. Du coup, on a l'impression d'être sur le chemin qu'on veut, et en fait, on est sur un chemin parallèle qui ne nous emmène pas à l'objectif souhaité. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui soit stagnent, soit se mettent en difficulté tout seuls. Donc, en fait, ils se sont persuadés de faire de bons choix. Ils les ont fait pendant 1 semaine, 10 jours, 3 semaines, un mois. Et au bout d'un mois, ils sont retournés dans leur zone de confort. On retourne sur ce qu'on disait il y a plusieurs semaines. Mais c'est exactement ça. Pourquoi est-ce que moi, je me mets en limite de rupture de zone de confort? C'est parce que je ne veux pas m'enfermer tout seul. Et même en ne voulant pas m'enfermer tout seul, regarde sur ma chaîne YouTube, voilà, je me suis réenfermé tout seul. Je suis resté sur ma zone de confort et je ne suis pas allé taper la limite. Et donc, du coup, je suis retourné sur du fondement oui, qui peut être porteur, mais qui ne sera pas explosif parce qu'on n'est pas sur une vision macro que je pense fondamentale au jour d'aujourd'hui. Voilà, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, et j'en ai beaucoup de mes gens qui me suivent qui me le disent, c'est que ce qui a un petit peu tué le monde il y a une trentaine d'années, c'est qu'on a spécialisé les gens. Donc, avoir des gens qui soient spécialisés dans un secteur, oui, il faut des spécialistes. Mais il faut qu'en dessous des spécialistes, il y ait déjà un gars qui touche 3 domaines pour pouvoir faire du rapprochement. Si vous avez un expert, je sais pas moi, un expert
il faudrait trouver un truc, un expert en fusion nucléaire. Le mec, il va être tellement bon dans son domaine que pour pouvoir expliquer un physicien atomiste, par exemple, il peut y avoir un problème, une problématique, parce qu'il y aura un problème de communication interne. Quand on a de la cybersécurité, par exemple, il y a énormément de gens qui sont très pointus dans ce secteur-là, mais qui parlent qu'en sigle. Du coup, monsieur tout le monde qui n'a pas le lexique de tous les sigles utilisés, il ne va rien comprendre à la réunion, il ne va rien comprendre aux besoins et aux fondements. Et c'est un petit peu ça. On a fabriqué des spécialistes depuis 30 ans, et jour d'aujourd'hui, tu as l'instituteur à la cour de récréation, qui est le seul être pluridisciplinaire, quoique très limité, pour les enfants. Et puis derrière, après, on n'aura que des profs qui sont spécialisés dans leur domaine. Un prof d'histoire géo, un prof de français. Et le prof de français, oui, il va bien écrire en français, mais on va lui demander un truc en histoire. Ce ne sera pas son domaine, donc il va peut-être même dire des bêtises. Le prof de maths, il va peut-être pas trop mal écrire, mais il va écrire des équations, donc on n'a pas de chance de faire des fautes d'orthographe. Mais c'est ça. Moi, à mon sens, le problème, c'est qu'on aurait dû garder, peut-être pas avoir des profs qui soient bons dans 3 domaines, mais avoir peut-être un prof généraliste. Apprendre aux jeunes que on peut, que c'est pas les maths qui vont compenser le sport toute ta vie, ou le sport qui va compenser les maths toute ta vie. Il faut être pas trop mauvais partout, il ne faut pas laisser tomber un secteur comme l'autre. Et donc, du coup, avoir ces petits piqûres de rappel qui te mettent en synergie ce que tu voulais à instant T, mais ce que tu voulais peut évoluer, à mon sens, c'est fondamental. Donc, du coup, je pense que, limite même pour toi, quand tu communiques sur les réseaux, ce serait presque ça qu'il faudrait mettre en avant. C'était faites une remise à zéro maintenant, posez-le sur le papier, et on en reparle dans 1 mois, ou dans 3 semaines, ou dans 3 mois. Qu'est-ce que tu as besoin pour faire une mise à jour plutôt hebdomadaire, par exemple? Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu ressens vraiment ce besoin de faire une mise à jour régulière pour voir où tu en es? Je me rends compte que ça fait 10 ans que je travaille et 10 ans qu'il y a au moins, allez, on va dire 1 fois par an, une période de quelques jours à quelques semaines où inconsciemment, je retourne sur mes premières erreurs. Moi, je vais dire ça comme ça. Et je pense que si moi je le fais, je ne vais pas dire que tout le monde le fait, mais il y a de très grandes chances pour qu'une grande majorité des gens le fassent. Et quand on voit au jour d'aujourd'hui que les formations que les gens achètent, je suis tombé sur des gens récemment qui ont payé pour 5 000 € de formation en quelques années et qui se rendent compte qu'aujourd'hui, ils sont toujours au même point qu'il y a 2, 3, 4 ans. Ce n'est pas forcément un problème de formation, ce n'est pas forcément un problème de contenu. C'est parce que les gens, en fait, n'ont pas compris ce qu'ils ont lu et n'ont pas su appliquer parce qu'ils pensaient avoir compris, mais ils n'ont pas compris. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? La formation, ils l'attrapent, ils la jettent. Mais non. Ce qu'il faut, c'est peut-être se la mettre en relecture dans quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, parce que l'état d'esprit n'était pas en adéquation. Hein. Donc, je sais que je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais en fait, il y a des gens qui ne savent pas, qui ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et donc, du coup, si tu lis un truc que tu penses avoir compris, mais que tu ne sais pas que tu ne l'as pas compris, tu ne peux pas le comprendre. Tu vas avoir l'impression de comprendre la couche, quoi. Tu vas avoir une orange, tu vas voir la peau, tu vas enlever la peau, tu vas prendre du zeste sur les doigts et tu vas dire ah, il y a du zeste, j'arrête. Mais non, le but du jeu, c'est de manger la pulpe, hein, et la peau, on essaie de l'enlever éventuellement. Voilà, donc ça aller le plus loin possible, sans massacrer le fruit, hein, mais il faut apprendre et aller loin. Donc je pense que les piqûres de rappel, moi c'est un petit peu ça que je veux proposer à travers des abonnements, justement. Je ne veux pas faire de l'encadrement court terme, c'est de l'encadrement sur la durée et je me rends compte que c'est un petit peu ça. Parfois je vois les gens, juillet-août qui ralentissent fortement parce que on a, on va dire, la vie normale, cette création de business qui se met en place, et puis l'été, il y a tellement je fais une pause, je mets un blanc, on coupera au montage. Il y a tellement d'intérêts extérieurs que du coup, les gens partent dans tous les sens et du coup, ils arrêtent. Et à partir de mi-septembre, une fois que la rentrée, qu'ils ont repris un rythme de croisière, début octobre ou plus tard, hop, ils rembrayent sur des nouveaux projets, etc. Donc, je pense que faire une petite piqûre de rappel au mois d'octobre pour leur dire voilà, vous avez des projets, où ça en est, etc. Je pense que je vais relancer tous les gens que j'ai un petit peu touchés depuis le début du confinement, que j'ai gardé en contact ou pas, ceux avec qui j'ai créé des choses, mais on sent très bien que ceux qui réussissent,
c'est ceux qui sortent un petit peu de ce métro, boulot, dodo, même si c'est pas forcément métro, c'est pas vraiment boulot, qui sont dans un cycle qui est chronophage, énergivore et pas efficace, et qu'on arrive à les emmener sur des trucs. Et je pense que pour les emmener sur des trucs, il faut leur montrer des micro-trucs qui marchent. Pour eux. Si on explique aux gens qu'en quelques secondes par heure, ils peuvent gagner quelques centimes, et que ça marche tous les jours, toutes les heures, et que s'ils font des nuits blanches, ils le font 24 fois par jour, ça marche un petit peu plus, bah, je suis convaincu qu'on va établir une relation de confiance, et les gens vont être capables d'investir plus. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, pour qu'il y ait cette création, cette valorisation de compétences. Et voilà, je suis tombé sur une entreprise il n'y a pas longtemps qui proposait des petits kits panneaux solaires, par exemple. Bah, je trouve ça génial en fait. Plutôt que proposer des grosses installations qui coûtent plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, proposer un petit kit avec 3 vis, hop, ça commence et tu vas produire quelques watts. Mais en fait, c'est une prise de conscience. C'est ça qu'il faut. Tu mets sur un balcon, sur une terrasse, tu mets un petit panneau solaire qui charge ton téléphone la nuit. Mais j'ai jamais eu l'idée avant, mais en fait, c'est tout bête. C'est ça qu'il faut. Il faut expliquer aux gens qu'ils peuvent commencer à toucher du doigt une autonomie, une indépendance seule, avec des petits trucs. Et si après ça marche, vas-y. C'est ce que tu es en train de faire depuis plusieurs semaines. Là, tu es en train d'éveiller justement ces personnes-là. En quoi je peux t'aider dans la prise de conscience que tu as envie d'emmener, dans ce que tu as envie de mettre en place aujourd'hui là? Qu'est-ce que je peux t'apporter? En quoi tu as besoin de moi? Je pense que ta méthodologie de travail, ta vision des choses, si tu arrives enfin, je pense que dans ce que tu dois faire, c'est faire des piqûres de rappel dans le temps. C'est-à-dire que si tu fais un encadrement pendant un mois, par exemple, pendant un mois et demi, où tu amènes de la valeur ajoutée pendant un mois et demi, comme il y a beaucoup de contenu, les gens n'auront pas forcément le temps d'y passer, etc., du temps, mais que tu fasses un renvoi régulier après derrière, je pense que c'est fondamental. Je pense que pour ce que tu veux faire toi, limite le suivi est plus important que l'encadrement. Donc, il y a une Tu vas partie, mettre la valeur. il y a la partie du début qu'on a fait qui t'a apporté Ah oui, un, le déclic était déclic. génial. Et après, ce que tu as besoin, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as besoin que je t'emmène vers quelque chose que tu as déjà vu et que tu le revois d'une autre façon pour pouvoir réexaminer si tu peux faire autrement ou pas. Alors, je disais, ce qui t'a apporté, c'était surtout au début le déclic qu'il s'est Ouais, passé. Et toi, tu as besoin que je te renvoie vers des choses que l'on a vues au début et qui te permettront de pouvoir faire émerger d'autres choses peut-être par la suite. Et que je te renvoie vraiment vers en analysant un petit peu ta situation actuelle, de se renvoyer vers des points qui sont essentiels pour pouvoir évoluer encore plus rapidement. C'est ça? ouais, exactement. Tu as compris. Mais je pense que ce que je te dis là, c'est applicable à tout le monde. C'est-à-dire que, et je vais te dire un truc, je suis et je travaille avec beaucoup de formateurs en entreprise qui avant faisaient des formations de 3 jours, par exemple, d'affilée, où ils mettaient de la valeur. Et ils se rendent compte que maintenant, dans 98% des cas, les formations de 3 jours, ils les font sur 6 mois. En fait, ils font un jour, 2 jours, suivi, où là, ils amènent de la valeur ajoutée. Et 6 mois après, ils font le troisième jour. D'accord. Parce qu'en fait, quand tu amènes de la valeur, il faut laisser le temps aux gens de digérer. Et sur l'esprit humain, dans nos vies actuelles, dans la pression, enfin, je sais pas, tu prends un maçon, tu lui amènes une nouvelle perceuse, je suis convaincu que le gars, il va pas attendre 6 mois pour s'en servir. Mais par contre, le retour d'expérience, il pourra le donner que 6 mois après. Et, et là, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Donc, faire un encadrement, même si les gens payent tout d'un bloc ou payent en suivi, c'est-à-dire que tu amènes ta valeur pendant un mois et que derrière, tu es, on va dire, je ne sais pas que j'ai compris, mais maintenant que tu le sais, et voilà, tu as tout qui tombe quelques mois après. Alors peut-être que 6 mois, c'est trop, mais il faut voir en fonction des gens. Il y a des gens qui vont être très productifs, très réactifs, d'autres qui vont être beaucoup plus dans l'inertie. Et je pense que voilà, tu amènes de la valeur, tu as un encadrement pendant un mois, et du coup, tu as une conclusion qui vient avec un encadrement suivi une semaine après, 10 jours après, 3 mois après, 6 mois après, en fonction de la productivité, de l'évolution des gens. Ouais, je pense que limite, il faudrait nous demander une note d'état d'esprit et d'ouverture au démarrage. Demander à chaque
coaching l'évolution de cette note-là, si ça a baissé, si ça a évolué, et voir si il y a vraiment cette production qui est mise en place, ce retour sur investissement qui tombe. Et toi, tu te sens comment par rapport à ça, par rapport au retour sur investissement? Moi, je trouve ça extraordinaire. Enfin, depuis le déclic où je me suis un petit peu cherché très rapidement, et après j'ai trouvé un nouveau produit avec une nouvelle stratégie, etc. Enfin, je pense, voilà, si je reste dans l'optique de continuer à croiser les besoins des gens avec mes besoins à moi, une analyse macro pour faire un triptyque, donc du coup je garde de l'innovation, je regarde un productivisme dans la durée, je veux dire que ça peut faire que marcher. Après, au pire, je m'enfermerais peut-être dans un autre modèle. C'est-à-dire que du coup, je n'aurais pas eu ma piqûre de rappel, je ne me serais pas fait violence à moi. Et ce qu'il faut, en fait, c'est donner des outils pour que les gens soit donner des outils pour que les gens soient complètement autonomes et indépendants, soit les rendre dépendants à toi, le temps qu'ils soient assez matures pour émerger. Après, c'est ton business model. Comment je peux voir, par exemple, par rapport à toi, à quel moment tu as besoin de piqûres de rappel? Ouais, mais je pense qu'une petite relance, après, il faut voir après dans la durée comment ça se gère. Mais un petit message, genre, t'arrêtes l'accompagnement, mettons, on arrête aujourd'hui. Boum. Tu renvoies un petit message dans une quinzaine de jours pour savoir si les gens sont retournés à leur premier défaut ou les gens continuent à évoluer. Déjà, tu auras la ligne de conduite. Ça, c'est le premier point. Deuxième approche, tu refais une relance quelques semaines après. Et tu vois comment est-ce que si les gens ont rattrapé ou pas. Si les gens n'ont pas rattrapé, il faut reproposer un accompagnement. D'accord. Voilà. Alors après, à toi de voir comment tu le modélises en termes de coût, puisque ton but de jeu, c'est de faire un métier qui fasse gagner ta vie. Mais je pense qu'avec cette approche-là, toi, tu crées d'un côté de la pérennité et ce qu'on appelle du résiduel. C'est-à-dire que je suis moins tenté de faire de l'abonnement mensuel, quitte à que les gens continuent à payer, mais n'utilisent pas. Et du coup, soit pas chronophage pour moi. Et puis dès lors qu'ils sont de nouveau motivés, hop, on remet en place, on repasse du temps, on revoit des points qu'on a déjà vus, on se tourne vers des nouveaux produits, des nouveaux projets. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Mais je suis convaincu que voilà, c'est un mix de tout ça qu'il faut amener. Et on parle demain que la formation en ligne va devenir prépondérante à différents niveaux. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça parce que je pense que la formation en ligne ne va marcher que par de l'accompagnement dans la durée. C'est-à-dire que celui qui vend une formation, qu'il la vende 1000 euros ou qu'il la vende 10 euros, il y a un problème d'embrayage derrière. À moins que les gens se fassent violence pour revoir la formation. Et limite, je pense que, là, je vais vous donner un super tuyau, mais à exploiter et à tester, ce serait vendre une formation, et une fois qu'elle est vendue, la renvoyer de manière cyclique aux gens, pour que s'ils l'ont oublié, ça revienne au goût du jour. Et du coup, on frôle, voilà, au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est 3 à 5% des gens qui suivent une formation qui appliquent ce pourquoi ils ont été formés. C'est même pas dégueulasse. Je pense qu'en bon chimiste que tu es, 3 à 5%, c'est de l'erreur de mesure. C'est clair. C'est de l'erreur de mesure. Tu m'as donné une idée du coup pour que je puisse mettre quelque chose en place pour toi et pour d'autres personnes. Oui, c'est ça, mais je suis convaincu que le gros problème qu'il y a, c'est que même si tu amènes, je sais pas, la clé pour devenir milliardaire aux gens, deux solutions. Soit ils paument la clé, soit ils ont oublié qu'ils ont la clé. Ouais, ok. Alors toi, que si tu leur rappelles régulièrement qu'elle est dans leur poche, il va y avoir du retour. Vas-y. Ok, super. Merci pour ça en tout cas, pour ce bon feedback. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce que tu me proposes là, en fait, c'est à faire dans le temps, faire régulièrement ou à la fin, selon le profil de la personne, faire un retour sur ce qu'il a déjà fait et revoir les bases, on va dire. Ce serait pour le faire dans quelques semaines, admettons. Toi, aujourd'hui, maintenant, au moment présent, est-ce que tu te sens bien pour faire tout ce que tu as à faire ou est-ce que tu as besoin d'autres choses qui vont te permettre d'évoluer plus rapidement? Alors, moi, je vais te dire rapidement, oui, je sais ce que je dois faire, je sais comment je veux le faire. Donc, j'ai ma stratégie, j'ai mon plan de conduite. Maintenant, par contre, ce que je vais te rajouter, c'est que tout ce que tu apportes, c'est une méthodologie qui est, à mon sens, en tout cas pour moi, complètement opposée à ma logique. Donc, du coup, si tu as d'autres outils du même style, vont peut-être produire un autre déclic chez moi. Donc, voilà, je pense que dans ton accompagnement, ton encadrement, tu as le côté
je vais dire, action, qui va être plus ou moins court terme, qui va te manger 4 heures, 5 heures sur un mois, grosso modo. Après, tu as une partie envoi de documentation, avec éventuellement de l'analyse de ses retours et des réponses. Et surtout, derrière, c'est si tu as de nouveaux outils, surtout faire le suivi et l'embrayage de nouveaux outils éventuellement, ou de IKI, où je ne connais plus tous les noms par cœur, certains sont les lignes de la main, etc. Là, le choix des outils. Si tu as de nouveaux exercices pour choisir des outils dans ton salon, dans ta cuisine, bah, donne-les, parce que ces approches-là peuvent être différentes. Alors, soit les faire via une vidéo YouTube que tu envoies à tous les gens qui t'ont suivi, en disant voilà, tiens, j'ai un nouvel outil, je vous en parle, vous prenez pas. Soit via un document type Word que tu envoies à d'autres personnes, et avoir un petit peu voilà, ce côté interaction, parce que peut-être que des gens aussi vont t'avoir oublié. Ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques jours après. Et du coup, par cet envoi-là, ils vont dire tiens, mais c'est qui celui-là? Ah, mais oui, c'est le gars qui m'a fait de la valeur ajoutée. Ou tiens, c'est le gars qui m'a servi à rien, mais j'ai fait un truc. Mais voilà, c'est avoir un petit peu ce retour d'expérience-là et avoir surtout ce feedback. Moi, je me rends compte, je l'avais dit déjà, mais je le redis. La première chose, c'est que je trouve que c'est les clients avec qui ça se passe mal au début, avec qui ça embraye finalement le plus de business dans la durée. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on fait de la relance client, quel que soit le type de relance commerciale, ça fait toujours quelque chose dans l'esprit des gens, dans ton esprit, dans l'interaction avec les gens. Et quoi qu'il en soit, revaloriser ce que tu as ajouté. Moi, j'ai beaucoup de clients parfois qui me disent mais vous l'aviez déjà dit. Mais oui, mais je crois que je ne vous l'avais pas assez bien dit ou pas dit comme il fallait, puisque vous avez oublié 3 semaines, 3 ans, 3 mois après. Donc, du coup, c'est vraiment travailler dessus. Après, on est tous humains, donc on a tous plus ou moins les mêmes défauts. Alors, certains ont plus de qualité que d'autres et inversement, mais on a tous ce besoin de cadrage. Et je pense que si l'école a été inventée, c'est parce qu'en fait, et donc on va conclure, à mon sens, sur ce que Macron a dit hier. Voilà, je pense que chaque enfant a besoin de son propre cadrage, et avoir un cadrage scolaire pour tout le monde, c'est pas forcément la solution. Il y a des enfants qui ont besoin d'avoir plus de liberté pour stimuler plus de compétences, et à contrario, des enfants qui ont besoin d'avoir un truc très scolaire. Et c'est pour ça qu'on a inventé les BTS, les DUT et la fac, parce que voilà, on compare un BTS avec un DUT ou avec quelqu'un qui fait une licence 3. Voilà, on va avoir un bac plus 2 ou un bac plus 3 dans tous les cas, mais on aura des approches complètement différentes au niveau de la méthodologie de travail, au niveau de l'état d'esprit et au niveau de la valeur ajoutée. Le BTS, une fois qu'il est embauché, si on ne le manage pas vraiment, il produira moins qu'un DUT qui sera un peu plus autonome, ou qu'un gars de la fac qui sera peut-être carrément plus autonome, mais moins productiviste, parce que c'est quelqu'un qui est plus sur la théorie que sur la pratique. Ok. Enfin, je te laisse conclure. Donc, je vais travailler de mon côté sur des outils peut-être nouveaux qui vont te permettre de faire émerger encore d'autres choses et de travailler sur une reformulation, une remise en place des exercices déjà faits pour pouvoir avoir une vision différente des choses, encore une fois. Est-ce que ça te conviendrait? Moi, je pense qu'une feuille résumée des trucs forts dans ce que j'ai répondu déjà, dans ce que j'ai pas répondu, du coup, tu peux rajouter les titres, mais tu mets pas plus de contenu. Il faut que ce soit à moi de chercher derrière aussi. Enfin, à moi ou d'autres. Hein. Donc, du coup, si tu résumes un petit peu ce que j'ai pu dire, ce que tu trouves pertinent, toi, ça aussi, c'est bien aussi parce que l'analyse psychologique, du coup. C'est-à-dire que moi, j'ai dit des choses, et ceux qui vont remplir tes fiches vont dire des choses à l'instant T. En leur redisant ce qu'ils ont, eux, dit, peut-être que dans quelques semaines, quelques jours, quelques mois, ça va moduler. Du coup, ils vont en rajouter. Toi, du coup, tu pourras leur rappeler plus tard. Et après, avec un système peut-être automatisé, peut-être, je ne sais pas si avec Google Drive, j'ai jamais regardé. Si on peut, sinon on peut le faire avec Gmail, c'est-à-dire qu'on fait un envoi programmé du document en juin. Et du coup, après, tu fais un envoi, genre un mois après, genre 3 mois après, et directement le jour où tu fais le résumé de tout ça, pour que les gens éventuellement complètent eux-mêmes le résumé, rajoutent des choses, et du coup, l'envoi va être différé avec le document enrichi. Je pense que ça peut être vachement bien. En plus, techniquement parlant, c'est pas compliqué. En termes de difficulté et de temps de travail, limite, c'est eux qui font le boulot pour eux-mêmes. Donc, c'est génial. Et limite, ça donne des idées pour moi aussi. Enfin, tu vois, c'est… Ok, super. Ton objectif dans une semaine, qu'est-ce que tu vas mettre en place? J'ai commencé un truc, puisque du coup, j'en ai parlé. J'ai commencé à changer de support de communication.
Donc, j'en ai parlé à des gens qui ont une meilleure audience que moi et donc qui sont en train de mettre des choses en place pour m'aider. Donc, c'est pas de la pub au sens propre du terme, c'est mettre des outils un petit peu qui augmenteraient ma lisibilité et mon analyse. Pour l'instant, sur ma dernière vidéo est devenue ma première vidéo en termes de diffusion d'audience croisée entre le temps de mise en ligne et le nombre de vues. Et donc, du coup, voilà, j'espère que ça va embrayer sur le résultat escompté. Et si ça ne marche pas, je vais mettre d'autres outils en place pour continuer. Mais là, on est plus sur du marketing et sur de la communication que sur de l'encadrement humain. Moi, on va dire que ça retourne sur mon projet de base. Donc, soit je suis bon là-dedans, soit je ne suis pas bon là-dedans, mais c'est plus ton souci de ce côté-là. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux parler d'une dernière chose avant de se revoir dans une semaine et de communiquer par message? Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose de spécifique avant de se revoir Non, la mais semaine j'ai fait prochaine? la petite parenthèse par rapport à l'école à domicile. Tiens, j'aimerais bien avoir ton avis d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu L'école. penses que tout. Ouais, enfin, c'est pas sur l'école à la maison, c'est plus global que ça. C'est-à-dire que, est-ce que tu penses que tous les gens ont besoin d'un cadre éducatif et scolaire pour s'émanciper, pour se développer? Ou est-ce que tu penses que chaque être humain a son propre besoin qui lui est propre et que l'école, du coup, va peut-être plus le dénaturer que le valoriser? Ou à contrario, l'école va complètement le soumettre à un dogme macro où ou alors on est en train de fabriquer des petits prolétaires qui vont être très métro boulot dodo, mais qui vont être conditionnés depuis l'âge de 3 ans maintenant, parce que c'est plus 6 ans pour aller à l'école, c'est 3 ans, jusqu'à la fin de leur scolarité, donc de 16 ans à, je sais pas, je vais dire 26 ans. Je pense que le système des écoles, je pense qu'il est bien pour un apprentissage standard pour des personnes qui ne sont pas, qui ne se posent pas les questions. Et forcément, tu ne te poses pas les questions quand tu es jeune, ou alors beaucoup moins que quand tu es indépendant, quand tu es adulte et indépendant, autonome, je veux dire, indépendant. Euh, la chose qui est bien, c'est que tu es guidé là-dedans. La chose qui est bien, c'est qu'il y a le côté sociable qui est présent à l'école. Tu découvres vraiment de faire certaines activités avec tes amis, avec tes camarades de classe, etc. Et pour moi, ça, c'est très important. Mais en dehors de ça, il y a vraiment un côté qu'il manque, le côté qui est bien trop focus sur toi, tu aimes bien les maths, donc tu vas faire médecin, par exemple, ou un truc comme ça. C'est bien trop, ils sont bien trop généralistes dans leurs propositions et dans leur direction, dans la direction qu'ils proposent à leurs élèves. C'est bien trop, c'est pas assez développé en fonction du potentiel de chaque élève et ce qui serait à rajouter et ce qui est fait, je pense, chez soi quand tu élèves ton enfant, c'est de vraiment voir le potentiel de ton enfant et c'est cette partie-là qu'il manque, je pense, à l'école. On est complètement d'accord. Non, mais carrément, voilà. Moi, je pense que tu as tout dit. C'est que chaque enfant a des besoins qui lui sont propres et qu'un cadre général pour tout le monde ne peut pas valoriser ce potentiel-là. Et moi, je suis convaincu, et je vais le dire là, que si j'avais pas été à l'école, entre guillemets, ou si j'avais pu quitter l'école plus tôt, je serais beaucoup plus haut que là où je suis aujourd'hui. Je reste convaincu, peut-être que c'est un tort, hein, mais que l'école m'a normé et m'a fait avoir peur de beaucoup de choses. Où finalement, je me suis lancé en disant, de toute façon, j'ai peur, j'ai la trouille, mais j'y vais, on verra bien, au pire, je me casse la gueule. Et finalement, je me suis rendu compte que non, en fait, on m'avait dit que c'était horrible, que c'était la trouille là-bas, mais en fait, c'est vachement plus valorisant à tous les niveaux. Voilà, je pense qu'on va finir là-dessus. Donc, soutien à tous les parents qui font l'école à la maison et on va faire en sorte que vous continuez à faire ça. Je ne pense pas que les lois vont changer si rapidement. Voilà. Écoute, réfléchis aussi à tout ce qu'on s'est dit. Je pense qu'il y a eu aujourd'hui un échange équitable Ouais, en termes de exactement. valeur ajoutée et on se tient au courant très vite pour la suite. Ouais, on échange par message et puis on se dit à la semaine prochaine et À la avance semaine bien prochaine dans pour tes le dernier. objectifs et puis pour le dernier et puis j'avance dans les miens, je t'envoie
que je vais travailler et qui serait adapté pour toi, je pense. Impeccable. Bonne semaine et à très bientôt. Bonne Ciao, semaine, ciao. Daniel. Salut.